Alors? Allô? Oui, bonsoir, cher ami. Bonsoir, éclaireur. Oui, comment allez-vous? Ça va un peu. Dieu merci. Oui. Ok, vous avez la parole. Oui. Vraiment, je ne voulais pas trop parler, mais Ok. dans l'éditorial, vous avez tout dit. Vous avez, concernant le cas, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est le cas des Babo, qui est en train d'intoxiquer le pays. Une population qui n'arrive pas à comprendre. Bon, vraiment, d'abord, je vous remercie, je salue tout le monde. Je salue tous nos éditeurs, d'ici et d'ailleurs. Je salue le roi du temps, je salue Sundiata, Madame Blanc, Kanti, tous vos collaborateurs. Et je salue aussi tous ceux qui nous suivent en arrière-plan avec des commentaires. Et vous, éclaireurs, mes remerciements à vous pour votre patriotisme. Vous êtes un grand combattant. Que Dieu vous bénisse avec votre famille. Comment dirais-je, je vais parler un peu sur la situation du Grand Babo, sur le ballon. Et puis je vais parler je vais parler au président Alassane Ouattara, notre président. Bon, je sais, il a son plan en lui. L'intervenant qui vient de passer, il a dit quelque chose, c'est vrai. Mais aujourd'hui, là, tu peux avoir quelque chose caché, tout le monde ne voit pas de cette façon. Je peux avoir un couteau dans mon sac, tout le monde ne sait pas que j'ai un couteau, mais celui qui est intelligent peut savoir que celui-là, il ne faut pas que je vais jouer, il a un couteau dans son sac. Bon, concernant les ouais, je vais parler au ouais, parce que quand tu dis ouais, tu veux dire ivoirien aussi, comme Sénoufo, comme Baoulé, comme Agni, même comme tout autre qui se réclame ivoirien sur le territoire de Côte d'Ivoire. Mais je me vois dans l'obligation de parler des ouais en tant que fils ouais. Je ne viens pas de cette région. Je viens du nord, mais je suis ivoirien. Je me mets dans la peau de la population des ouais en tant que leur fils. Parce que en tant que fils ouais, je ne peux pas tolérer le comportement de Babo vis-à-vis de mes parents ouais, le peuple ouais. Parce que ce peuple que je connais en tant qu'Ivoirien, j'ai plus ou moins côtoyé ceux-là, ce peuple-là. Ce peuple a une dignité, les ouais. C'est un peuple travailleur. Ce peuple a une culture. Ils ont des rois, ils ont des chefs. Et nous connaissons cela. Par la politique, la manière Gbagbo a agi, pour être plus court, parce que vous avez fait beaucoup de détails déjà. On ne peut pas tolérer une telle foutaise devant un grand peuple comme ça. Quelqu'un dit qu'ils ne sont pas nombreux. Ils sont nombreux. Même ils sont 1%, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils ont une dignité, c'est un peuple qui est là. Il faut défendre cette dignité. Les Ouè ne défendent pas leur dignité. Mes parents Ouè ne défendent pas leur dignité. Ça, c'est une foutaise. Qu'est-ce que Gbagbo va leur dire aujourd'hui? Gbagbo, c'est pas aujourd'hui l'arrivée. Gbagbo même est allé jusqu'au Congo. Gbagbo a eu le temps même de former un parti politique. Tout ce temps-là, il y a un petit groupe de Ouè qui s'est forcé pour croiser Laurent Gbagbo même dans son village. Il faut voir le langage qui fait sortir. Éclaireur, vous avez prononcé ça déjà. Les Ouè se sont battus à cause de leur terre, leur forêt. Mais cette expression, cette phrase-là, vous suffit déjà de connaître l'homme. J'apprends dans ce jour que M. Gbagbo, ancien président de Côte d'Ivoire, veut se rendre à l'ouest. Mais mes parents, ouais, vous ne savez pas que celui-là ne va pas pour vous conseiller.
consoler dans votre douleur. Il ne va pas vous consoler. Il ne va pas vous pleurer avec vous vos morts. Il a eu le temps de former son parti PPACI de Côte d'Ivoire. PPACI. C'est ce PPACI-là qui va vous montrer. Il s'en va à l'ouest pour faire la campagne de PPACI. Son parti PPACI est mieux que vos morts. C'est-à-dire que mes parents, ouais, vous n'êtes rien devant Babo. Mes parents, oui, je parle. Je vous parle en tant que ouais, mais je ne suis pas un ouais. Je suis un fils de la Côte d'Ivoire. Donc je suis un fils ouais. Quand quelque chose est en train de frapper mes parents, je dois réagir. Moi, je suis à 10 000 km de la Côte d'Ivoire. Je vois un ouais en train de se battre dans la rue, ici, aux États-Unis. Je vais enlever mon habit, je vais me battre. Je vais à son secours. C'est mon frère qui est là, qui est engagé. Oui, dans la rue où je suis là, il n'y a pas de couleur ici. Hein? Même si je vois le Mossi tout le sud là, Mossi en train de se battre avec quelqu'un, mais je m'en vais. C'est le combat. Après votre ouais, Ivoirien comme moi, c'est mon frère de sang ça. Et cette bêtise là, il est en train d'animer là. Et plus, qu'est-ce qu'il veut mettre? Il veut mettre le symbole de la violence dans la région. Avec les symboles qu'il est en train de créer, les monuments aux morts. Ça, il est en train de germer le symbole, germer la violence là. Imagine un peu, comme vous l'avez dit, l'histoire, c'est une manière de changer l'histoire. Et ça là, ce symbole-là va être interprété de génération en génération. Et finalement, on va montrer les ressortissants du Nord comme étant les responsables de ce qui est arrivé à un peuple. Et un jour, il y a d'autres qui peuvent se venger. Pour cela, je m'arrête là pour tourner vers mon président. Président Alassane Ouattara, vous êtes en train de faire un beau travail dans la Côte d'Ivoire. Tout le monde apprécie. Mais prenez exemple. Il y a Beyrouth qui était là. C'était une jolie ville. Une très belle ville. Mais ils ont tout gâté. Les Libanais ont tout gâté. C'est-à-dire que ce travail que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de travailler sur du matériel. Il vous appartient de travailler sur l'humain. C'est-à-dire que le développement, c'est un bond en avant sur les deux pieds. Le développement, c'est bon en avant sur les deux pieds. Cela veut dire quoi? Non seulement la technologie que vous êtes en train de faire, le développement que vous êtes en train d'avancer, vous devez encore travailler encore le mœurs des Ivoiriens par le biais de l'éducation et de la justice. Si vous ne faites pas ça, ce travail que vous êtes en train de faire là, nous allons rendre ça un matin zéro. Et c'est ce que Babo est en train de préparer. Babo est en train de préparer un jour pour détruire tout ce que vous avez fait là. Parce que quand vous parlez d'Alassane, quand vous parlez de ses ponts, vous allez parler d'Alassane. Et si on détruit les ponts là-dessus, c'est ce que Babo est en train de préparer là. Un dernier mot sur ce point, Monsieur le Président, c'est vous qui êtes le président. C'est vous qui gouvernez la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Babo qui gouverne la Côte d'Ivoire. Donc vous êtes censé connaître la sensibilité de vos militants, les militants de votre parti. Nous souffrons dans notre chair quand on voit le comportement de Babo de cette manière. Non seulement Babo a nos 300 milliards dans sa poche, après avoir tué 3000 Ivoiriens,
Voilà que celui, il est de retour en campagne de son parti PPACI devant mes parents, ouais. Il est en train de chercher, il est en train de recruter. Mes parents, ouais, doivent savoir ça. Les 13 ouais qui sont autour de lui, là, vous devez les lapider. Ce ne sont pas des ouais. Mes parents, ouais, peuple, ouais, réveillez-vous. Les ouais qui sont autour de Laurent Gbagbo sont des escrocs. C'est ceux-là qui ont tué vos parents. Ce sont ces ouais qui sont autour de Laurent Gbagbo qui ont tué les ouais à l'ouest. C'est eux qui ont tué. C'est eux, lapidez-les. Prenez d'autres fils de la région qui vont vous représenter. Qui vont représenter votre dignité. Dignité des ouais devant le peuple ivoirien. Les autres peuples vous attendent. Maintenant qu'avec le président Alassane, les choses sont en train de monter un peu. Et voilà que Gbagbo revient encore. Vous tirez encore vers l'arrière. Réveillez les derniers, les démons du passé. Vraiment, l'appel que je vous laisse, mes parents, je n'ai rien à dire. La fois passée, j'ai déjà intervenu. J'ai dit que Laurent Gbagbo ne va rien présenter au peuple de Côte d'Ivoire comme nouveau. Il n'a pas notre espoir en mer. Il n'a aucune connaissance. Gbagbo n'a aucune expérience de développement. Laurent Gbagbo est en train de jouer avec notre esprit. Et il évite que le peuple ivoirien l'étudie. S'il nous laisse un peu de temps pour l'étudier, on va le découvrir à plein. À peine on commence à le voir, il soulève le problème des terres chez les Haïtiens. Il oublie qu'Alassane a déjà entamé ça avec les Haïtiens. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, il prévoit par pitié vous saluer d'après lui, vous saluer. Non, il va battre la campagne de son parti PPACI. C'est pas vous ferez vos morts. Vous devez le lapider. Qui peut m'exprimer de ceci? J'ai le droit de dire ça. Parce qu'à l'ouest, ce n'est pas le ouest seulement qui sont morts. Les Babouis sont morts. Les Malékis, les Sénégalais, tout morts. Les Aïs, d'autres ethnies. Et les étrangers de la CEDEAO aussi plein. Ils sont morts dedans. Il s'en va battre ça. Il va battre campagne pour montrer son nouveau parti. Il s'en va installer son parti. C'est pas pour pleurer vos parents qui sont morts. Il est en train de chercher des militants, des soldats pour créer de n'importe quoi. Demain, ce n'est pas pour votre bonheur, cette visite. Vous devez les chasser. S'il y a des dignes fils à l'ouest là-bas, vous devez vous réveiller. Les peuples qui sont autour d'eux, vous devez les lapider. Ils sont en train de vendre votre cause. Les autres peuples de la Côte d'Ivoire vous attendent. Les Aïs attendent les ouais. Les Sénégalais attendent les ouais. Les Malékis attendent les ouais. Hein? On attend les ouais. Ils se retournent. Ils ont perdu des parents. On a tous perdu des parents, mais la concentration sur leur territoire a fait qu'ils ont subi plus. Là-bas, il est temps qu'on se réveille. Parce que quand il y a quelqu'un devant toi, c'est pas, il ne s'agit pas de le suivre parce qu'il s'appelle Gbagbo. Il ne faut pas le suivre parce qu'il s'appelle Gbagbo. Quelqu'un peut venir de mon village, mais ce n'est pas mon nom, on n'a pas notre bonheur avec ce gars-ci. C'est ça la démocratie. Tu peux venir de ma case, de la case de mon papa, mais si tu ne fais pas le bonheur de mon village, de ma case, tu te laisses. Sur ce point, Laurent éclairant, je vais m'arrêter là si vous avez quelque chose à ajouter. Je vous laisse arriver. Bon, il y a d'autres, mais je vais m'arrêter là pour libérer l'antenne aux autres. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné, pour ce que vous venez de dire. C'est vraiment très important. Et j'aimerais attirer l'attention de tous ceux qui nous suivent
que Laurent Gbagbo traîne une haine ancestrale. Et le summum de cette haine-là, c'est le 26 octobre 1970. La guerre de Guébié. Quand Kragbe Nyagbe va soulever des parents du Guébié pour tuer des Ivoiriens, assassiner des Ivoiriens, et que contre sa volonté, le président Houphouët-Boigny va dépêcher l'armée pour réprimer cette première rébellion dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le peuple qui a créé la première rébellion en Côte d'Ivoire s'appelle le peuple de Laurent Gbagbo, les peuples guébiés. Que Laurent Gbagbo vient nous dire, les pauvres paysans, Baoulé, Malinké et autres qui ont été tués par le PPACI et par Kragbe Nyagbe, du Pana, est-ce qu'on a fait un monument pour dire que c'est le peuple de Kragbe Nyagbe, les guébiés qui ont tué les gens? Cher peuple, prenez conscience. Le monde n'est plus au jeu. Ne vous laissez pas distraire par des aventuriers comme Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il reprend ces mêmes choses. Cher peuple, ouais, demandez-lui pourquoi il n'a pas fait de monument pour les Nyabois. Pourquoi il n'a pas accepté de faire aussi des monuments pour mettre que ce sont les Nyabois, le peuple de Kragbe Nyagbe, qui ont fait la première rébellion et qui ont tué des Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est chez vous qu'ils veulent aller faire cela. Et vous, vous acceptez, vous assistez, vous vous laissez faire, vous vous laissez manipuler. Les conséquences iront avec si vous suivez Laurent Gbagbo. Nous, notre travail, c'est de vous avertir. Avec la sincérité qui va avec. Vous pouvez nous écouter, comme vous pouvez ne pas nous écouter. Mais il n'y a rien de nouveau dans l'histoire du monde et de la terre. Les conséquences que vous cherchez, vous les assumerez. Avec tous les noms que j'ai cités ceci, si vous êtes saints comme la neige, si vous les ouais, vous êtes saints, lancez la pierre aux autres. Et vous verrez le nombre de pierres qui vous seront lancées. Quand on a vu des centaines de vos fils assassiner des milliers d'Ivoiriens, trop c'est trop. Vous les ouais, vous êtes en train d'exagérer. Vous êtes en train de vous faire détester. Là où les bêtés refusent de faire le jeu de Laurent Gbagbo, vous êtes en train de suivre Laurent Gbagbo. Sachez que, comme l'a dit le Christ, dès que vous lancerez la première pierre, sachez que vous n'aurez l'occasion que de lancer une seule pierre. Les Malinké vous lanceront leurs pierres. Les Akans vous lanceront leurs pierres. Les Gours vous lanceront leurs pierres. Les autres civilisations ethniques vous lanceront leurs pierres. Là où vous, les ouais, allez lancer une seule pierre, les 28 millions d'Ivoiriens qui constituent les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire vous lanceront 60 pierres. Et là, ce jour-là, vous comprendrez combien de fois Laurent Gbagbo vous aura utilisé et ce sera joué de vous. Cher aîné, merci pour ce que vous avez dit. Le gouvernement actuel doit travailler sur l'être intérieur des gouvernés. Et ça, nous ne cessons de le dire en espérant qu'ils vont le comprendre. Le développement ne doit pas être seulement les ponts, les routes, les écoles. Il faut travailler sur les êtres intérieurs. Il faut éviter la violence à partir de l'esprit. Et c'est sur ça que Laurent Gbagbo est en train de jouer. S'aimer le désordre et la haine dans les esprits pour atteindre ses objectifs. Tout le beau travail que le président est en train de faire, Laurent Gbagbo veut coûte que coûte le détruire à travers la violence. Et il sème les violences de la même manière qu'Alassane est en train de réussir le développement physique. Lui, Laurent Gbagbo, va travailler sur les êtres intérieurs pour détruire ce travail-là. Chère population de Côte d'Ivoire, chers dirigeants, allons-nous nous asseoir et regarder Laurent Gbagbo dans sa volonté destructrice, dans sa volonté mortifère, dans ses aptitudes et ses velléités macabres, détruire ce pays et humilier le président Alassane Ouattara? Je dis non. Cher aîné, merci beaucoup. Merci. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Et bien les choses à vous. Merci.